Alors, premier exemple, posez effectuer la division euclidienne, 2568 divisé par 4. Donc je pose ma division. Voilà. Donc on peut imaginer que on a 4 enfants qui ont trouvé 2568 pièces d'or. Ils essayent de se partager équitablement ces pièces d'or. Donc si on a un problème de ce type, on sera amené à résoudre cette division. Ok, donc je rajoute les milliers, les centaines, les dizaines et les unités pour bien expliquer ce que je vais faire. Et c'est parti, je commence mon partage. Alors je vais commencer par partager mes 2 milliers en 4 parts égales. Alors j'ai pas assez de milliers, donc chacun aura 0 millier. 0 millier multiplié par 4 c'est égal à 0, et 2 milliers moins 0 millier, il me reste toujours 2 milliers. Alors ces 2 milliers, je vais les convertir en centaines. 2 milliers c'est égal à 20 centaines, auxquelles je vais rajouter mes 5 centaines qui sont ici. Et donc j'ai maintenant 25 centaines que je vais essayer de me partager en 4 parts égales. Alors 25 centaines en 4 parts égales, chaque part aura 6 centaines. 6 centaines multipliées par 4 c'est égal à 24 centaines. Et 25 centaines moins 24 centaines est égal à 1 centaine. Ok, cette centaine, je vais la convertir en dizaines. 1 centaine égale 10 dizaines, auxquelles je vais rajouter mes 6 dizaines de départ. Et donc j'ai 16 dizaines à me partager en 4 parts égales. Chaque part aura 4 dizaines. 4 dizaines multipliées par 4, c'est égal à 16 dizaines. Et 16 dizaines moins 16 dizaines, il me reste 0 dizaines. Ok, donc il ne me reste plus qu'à partager mes 8 unités restantes. Chaque part aura donc 2 unités. 2 unités multipliées par 4 est égal à 8 unités. Et 8 unités moins 8 unités, c'est égal à 0. Voilà. Donc chaque enfant aura 642 pièces d'or. Ce 0 est inutile. Cette étape n'est pas obligatoire. Et quand le reste de ma division euclidienne est égal à 0, on peut dire que 2568 est divisible par 4. On peut aussi dire que 2568 est un multiple de 4. Et donc on peut écrire que 2568 est égal à 4 fois 642. Alors deuxième exemple, posez effectuer la division euclidienne, 963 divisé par 125. Donc si je commence à partager mes milliers, mes centaines, pardon, j'ai 9 centaines, j'ai pas assez de centaines. Donc je passe aux dizaines, j'en ai 96, j'ai pas assez de dizaines en 125 parts égales, donc il faut que je passe tout de suite aux unités. Et donc 963 unités en 125 parts égales, c'est pas évident de voir le problème comme ça, il vaut mieux se poser la question autrement. Dans 963, combien je peux mettre 2 fois 125. Donc je vais écrire ma table de 125 à côté, je vais pas tout écrire, je vais être malin, je vais commencer par 125 multiplié par 2. Donc ça fait 250, et donc on voit bien que dans 963, on peut mettre plus de 2 fois 125. Alors je vais sauter 125 fois 3, et je vais écrire 125 fois 4. Alors, c'est le double de 250, donc ça fait 500. C'est 125 fois 2 fois 2.
Alors ensuite, je réfléchis. Si j'écris 125 x 8, c'est 125 x 4 x 2, donc ça fait 500 x 2, ça fait 1000. Donc là, je vais dépasser 963. Donc, je vais écrire 125 x 7. Ok, 7 x 5, 35. 5, je retiens 3. 7 x 2, 14, plus 3, 17, 7, je retiens 1, 7 x 1, 7, plus 1, 8. Voilà, donc dans 963, je peux mettre 7 fois 125, c'est mon quotient. Et 7 fois 125, c'est égal à 875. Je n'ai plus qu'à faire ma soustraction. Alors, 3 unités moins 5 unités, ce n'est pas possible, donc je vais rajouter 10 unités. 10 unités, c'est la même chose qu'une dizaine. Et donc 13 unités moins 5 unités, c'est égal à 8 unités. 6 dizaines moins, maintenant j'ai 8 dizaines. À nouveau, pour pouvoir le faire, je vais rajouter 10 dizaines, et pour pas changer ma différence, je vais rajouter 10 dizaines en bas, ou plutôt une centaine. 16 dizaines moins 8 dizaines, c'est égal à 8 dizaines, et 9 centaines moins 9 centaines, c'est égal à 0 centaine. Et voilà mon reste qui est égal à 88. Et donc finalement, 963, c'est égal à 125 multiplié par 7 plus 88. Mon dividende, 963, est égal à mon diviseur 125 multiplié par mon quotient 7 plus mon reste 88.